Bon. Salut Magali, Bonjour, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avec Magali Flécheux. Elle va nous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Et puis la question, c'est après le Covid, comment voit-elle la vie après le Covid, tout simplement. Et elle va nous le dire maintenant. Magali, salut. Oui, bonjour Enzo. Ça va? Oui. Bon, tu es avocate? Oui. Ok. Tu travailles à l'Ordre national des pharmaciens, c'est ça? Quel poste exactement? Je suis directrice juridique adjointe. D'accord. Tu es une philosophe dans l'âme. Oui. Et puis, j'allais dire une épicurienne, mais est-ce que ça te va le mot épicurienne? Ouais, ça me va bien. Ouais. Ouais. Et pour une fois, on va pas juste parler de ton métier, juste de ton job. J'aimerais juste savoir, toi, comment est-ce que tu te définis? Enthousiaste. Ouais. Joyeuse, ça va avec, effectivement, épicurienne, très fiable et assez passionnée et créatrice de liens aussi. Créatrice de liens. Ouais. Très bien. Comment est-ce que tes soft skills te permettent d'évoluer dans ces métiers-là? Alors, parce que j'ai la gestion d'une équipe de six personnes, dont 5 juristes. Donc, en fait, je m'en sers tous les jours parce que ces 6 personnes, c'est des, comme je les appelle souvent, des petites héroïnes qui travaillent super bien. Mais pour travailler super bien, je pense qu'il faut savoir les motiver tout le temps et mettre de la joie dans l'équipe pour garder la bonne humeur et pour nos sujets qui sont quand même assez sérieux, être le mieux possible toujours dans le rire, même en travaillant sur des sujets sérieux. Donc mon travail, au-delà du fond évidemment, et des sujets qu'on travaille tous ensemble pour faire en sorte que notre entreprise fonctionne bien, c'est de le faire dans la bonne humeur. C'est très très important pour moi. Si je te dis le sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Ouais, c'est ça l'idée? Ah bah oui, surtout, ouais. On va pas commencer à se prendre au sérieux parce que là, c'est foutu. Toi, comment personnellement t'as vécu cette période Covid? Écoute, quand la première décision du président de la République a été prise, je me suis immédiatement dit « chouette, je vais vivre une nouvelle expérience dans ma vie ». Je savais que ça allait être un peu difficile au quotidien dans le travail, notamment aussi parce que je suis dans le domaine de la santé. Pour la pharmacie, on allait certainement avoir beaucoup plus de travail et ça s'est vérifié. Mais je me suis dit on va se retrouver tous à travailler chez nous alors que le télétravail n'était pas du tout un usage quotidien dans notre entreprise. Même si on en rêvait tous, on n'en profitait pas. Donc là, tout d'un coup, ça nous était imposé. Donc je me suis dit, tiens, c'est amusant. Et après, bien sûr, je me suis dit, c'est une expérience nouvelle, mais il va falloir continuer à motiver les personnes qui, en plus, vont se retrouver dans des situations un peu délicates, de devoir travailler sur des sujets très sérieux, toujours, mais avec souvent des enfants en bas âge. L'école était à la maison, donc il fallait faire preuve de beaucoup de bienveillance pour leur expliquer qu'on allait y arriver quand même. Dans ta manière d'appréhender les choses, tu as dit chouette, je vais vivre une nouvelle expérience. C'est ta philosophie? Oui, moi je suis une grande optimiste. Si j'avais dû me définir aussi, j'ai oublié ce qualificatif, mais je ne vois que le verre à moitié plein. C'est ma façon d'être et c'est une chance phénoménale pour exister et trouver mon bonheur. C'est-à-dire que chaque situation que je vis, je vois le bon côté des choses. Donc je ne fais pas exprès en fait, c'est comme ça que je vis. Donc effectivement, cette situation m'a permis de me dire, qu'est-ce que j'ai à disposition pour le vivre bien? Je vais travailler à la maison, chouette, j'ai une maison que j'aime bien. Je vais pouvoir faire du sport tous les jours, ça c'est génial. En plus, ça va me permettre de renforcer mes défenses immunitaires. Je vais manger sainement parce que je vais pouvoir me faire à manger tous les jours. Et t'arrives à t'astreindre à cette régularité, cette rigueur, t'y arrives? J'ai jamais commandé en ligne quoi que ce soit. Non, je me suis toujours... j'ai fait tous mes repas moi-même, oui. J'adore cuisiner, mais ça c'est encore une autre facette de ma personnalité. Donc du coup, tout à l'heure j'ai commencé en te disant épicurienne. Si tu devais rapporter ta manière de vivre à une doctrine philosophique, un courant philosophique plutôt. Je pense que c'est Spinoza, c'est lui qui prône la joie et je m'y retrouve en fait. C'est l'éloge de la joie tout le temps en fait. Parce qu'elle est communicative, cette joie, elle rend heureux en fait. Quand on est joyeux, on est heureux, et quand on est heureux, on est joyeux. Pour moi, ça n'empêche pas de réfléchir, d'être profond, d'être
Mais il n'y a rien de mieux qu'un éclat de rire. C'est fabuleux de rire, de faire rire les autres, de les entendre rire. Moi, c'est ça qui me passionne dans la vie. Mais... Comment est-ce que tu as pu créer le lien en période Covid? Est-ce que tu as réussi à le faire ou pas? C'est exactement, j'allais te couper la parole, mais pour justement te dire que pendant toute cette période, en tout cas le premier confinement, je me suis dit avant d'en sortir, tiens, qu'est-ce qui m'a manqué le plus en fait pendant cette période? Et justement, c'est ça en fait, c'est les relations humaines. Mais les relations humaines où on se voit, où on se touche, où on s'embrasse, où on se parle face à face, où on voit l'expression de l'autre. Et la deuxième chose, c'est la nature. Parce que j'adore la nature et qu'on en a quand même été un peu privé, même si j'ai la chance d'habiter près de la nature et de la voir même à ma fenêtre. Cette période, elle m'a permis de me retrouver, de réfléchir à ce que j'aime le plus, ce qui est important dans ma vie. Est-ce que finalement la consommation, ça me manque pas, mais vraiment pas. Aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pas acheté un vêtement alors que j'adore les vêtements. En étant à la maison en télétravail tout le temps, j'ai eu mon armoire en face de moi. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai comme truc? Si je mettais tout, ce serait déjà bien. J'ai besoin de rien. D'accord. Ta nature fait que finalement tu n'as pas besoin de grand chose. Il en mais faut peu pour être heureux. En fait, on a besoin de quoi? C'est vrai qu'il y a le mot essentiel qui a beaucoup été prononcé depuis un an. Mais finalement, c'est quoi l'essentiel dans notre vie aujourd'hui? C'est avoir un lieu pour dormir, c'est manger tous les jours, c'est les relations humaines, c'est la tendresse, c'est aimer, être aimé. Finalement, qu'est-ce que... Tiens, j'ai aussi comme anecdote abandonné la voiture après le premier confinement. Écoute, le destin m'a envoyé un événement extraordinaire, c'est que quelqu'un m'a coupé la route avec son véhicule. Il était ivre, pas assuré. Enfin, il y avait beaucoup de circonstances en sa défaveur. Et Dieu merci, c'est seulement ma voiture qui a été abîmée. Moi, je n'ai rien eu. Pendant 2 jours, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je reprends quoi comme voiture? Parce que ma voiture était bonne pour la casse. Et je me suis dit, le lundi matin, je me suis dit maintenant, en fait, je m'achète un vélo. Et j'abandonne la voiture. Alors j'ai toujours eu une voiture, hein. Depuis que j'ai le permis, je n'ai jamais fait sans voiture. Comment tu vois la vie après le Covid? Le Covid devient comme la grippe, tu l'as et puis voilà, tu te fais vacciner chaque année. Voilà, il se passe quoi? Selon moi, l'après-Covid dans mes rêves les plus fous, ce serait qu'on s'embrasse tous et qu'on oublie cette période qui nous a tellement frustrés à ce niveau-là, dans les relations humaines. Ok, bah écoute, je te ferai bien un câlin, ouais. Mais ça va pas être jouable pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Merci en tout cas Magali, merci pour cet échange. Là, j'ai pas voulu m'attarder sur l'Ordre national des pharmaciens, ni sur ton métier d'avocate, mais je voulais juste avoir ton ressenti, ton sentiment comme ça. Comment est-ce que tu vois les choses? Merci d'avoir été là. Toi. Je t'embrasse. Un bisou. Câlin. À bientôt. Ciao.